Ici, nous effectuons des ramasses de produits frais, secs et des fruits et légumes, qu'ensuite nous ventilons sur une centaine d'associations partenaires de façon quotidienne en fonction de leurs besoins et du nombre de bénéficiaires qui leur sont attribués. Alors nous avons plusieurs étapes de tri, notamment lors de la ramasse, les produits sont ventilés par typologie de produits, donc les produits frais, les produits secs et les fruits et légumes. Une fois que ceux-ci sont ventilés, pour tout ce qui est frais, nous vérifions les dates de péremption et ensuite les typologies de produits. Tous les fruits et légumes sont également triés en fonction de leur durée de vie. Et ensuite tout ce qui est produits secs, qui a uniquement des DLUO, donc des dates de limite d'utilisation optimale, où là également c'est trié par famille et ensuite dispatché selon les besoins des associations. Il y a des banques alimentaires réparties sur le territoire, 79 banques aujourd'hui, à peu près une par département, qui sont rattachées à la Fédération française des banques alimentaires. C'est des associations qui sont loi de 1901 et qui vont s'occuper d'un territoire déterminé. Structurellement, on a un fonctionnement qui est assez simple. On a des donateurs qui sont la grande distribution, l'agroalimentaire, les collectes, tout ce faisceau de personnes qui viennent nous soutenir. On va récupérer donc des denrées alimentaires qu'on va ramener sur notre dépôt. Nous, on est ici une plateforme logistique, comme vous pouvez le voir autour de nous. Et ces produits-là, on va les compiler, les trier, les tracer pour les redistribuer à nos 120 associations et qui vont après redistribuer l'aide alimentaire directement à leurs bénéficiaires. Mon rôle à la banque alimentaire, c'est que je supervise le rayon du sec. Donc c'est tout ce qui est préparation des commandes pour tout ce qui est l'huile, les pâtes, le riz, les céréales, des choses comme ça. Du coup, moi, je supervise les gens qui sont là. Moi, j'ai commencé de travailler à la banque alimentaire au mois de juin, donc juste à la sortie du premier déconfinement. J'ai commencé à venir 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, et là, je viens tous les jours avec le nouveau confinement. J'ai décidé de m'y investir parce qu'il y avait des besoins sur le site de la réserve civique initialement. C'est pour ça que je suis venue au tout début. Après, il y avait besoin de main-d'œuvre cet été. Il y a toujours des choses à faire, donc du coup, j'ai décidé de rester. J'ai le temps parce que je suis en chômage partiel dans mon entreprise, donc autant faire quelque chose d'utile en ce moment. Mon rôle aujourd'hui dans l'ABA, c'est je suis administrateur, je suis trésorier adjoint et en même temps une petite main pour préparer les denrées pour les associations. La vie m'a préservé et je voulais rendre ce que la vie m'avait donné pour les plus démunis. Et c'est pour ça que je me suis vraiment impliqué minimum 2 fois par semaine. Financièrement, on a des aides qui viennent de la part du national, donc de notre État, via des subventions. On peut avoir des subventions locales par les mairies, on peut avoir des subventions par le département, on peut aussi avoir des subventions de la région. On a aussi des achats qui peuvent être effectués. Pendant la crise, on a reçu des subventions pour acheter. Ça nous permet aussi d'être efficace au quotidien sur notre fonctionnement. On a des aides comme GRDF qui nous aide pour notre collecte, mais qui peut aussi nous aider sur de la location de camions ou sur une mobilisation de bénévoles, puisque être aidé, c'est aussi venir bénévolement nous porter secours et aider à ce que nos associations portent secours à leurs bénéficiaires. Nous, on a la spécificité d'avoir un chantier d'insertion. Donc, c'est des dispositifs qui sont portés par l'État et par le département pour permettre à des personnes qui sont loin de l'emploi de retrouver le chemin de l'emploi plus sereinement. Je suis à la Banque alimentaire depuis avril 2017. J'ai commencé en tant qu'agent de saisie, donc je faisais partie du chantier d'insertion. 2 ans plus tard, j'ai passé une formation de technicienne en logistique d'entreposage, ce qui m'a permis d'évoluer au sein de la Banque alimentaire. Je suis encadrante technique, donc j'encadre une équipe de chauffeurs et de salariés dans l'entrepôt. Ça représente à peu près une 30aine de salariés. Je suis rentré au mois de septembre en chantier d'insertion après une grosse partie de bénévolat pendant la période Covid. Moi, j'interviens en tant que gestionnaire de stock et je travaille aussi avec le service d'approvisionnement pour définir les besoins de la banque alimentaire. Nos 2 postes sont très liés. Moi, je m'occupe des chauffeurs qui ramassent les grandes surfaces, les magasins et les produits une fois arrivés à la banque alimentaire. C'est Loïc qui prend la charge d'avertir les associations et de les inviter à passer pour des produits exceptionnels ou des surproduits qu'on reçoit. On n'a pas la possibilité de stocker énormément de produits, donc c'est Loïc qui prend la partie logistique derrière moi. Cette notion de bénévolat, de partage est quelque chose de très important pour tous ceux qui sont au sein de la banque alimentaire et encore plus actuellement avec ce qui se passe dans l'actualité d'aujourd'hui.
Nous utilisons un logiciel qui nous permet, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque asso, d'avoir un quota, par exemple, de produits secs à distribuer. Donc, admettons 10 kg de pâtes, des choses comme ça. Et donc, une fois que l'association se présente, on lui sort sa marchandise et on lui livre. On vient prendre les produits à la banque alimentaire et ensuite nous faisons la distribution. C'est des colis que l'on prépare suivant la marchandise que l'on a. C'est-à-dire des pâtes, du riz, de la farine, du sucre, de l'huile, de la confiture, du café, du thon, des sardines, des boîtes de conserve. C'est un tout. Le mardi, nous venons pour la réception des produits, la mise en place des produits. Et le mercredi, nous accueillons les familles, donc avec distribution des produits. C'est des bénévoles qui viennent tous les mardis et nous préparons les colis et ensuite nous recevons nos familles que nous connaissons puisque nous sommes allés les visiter et ensuite nous leur distribuons de l'alimentaire en fonction de ce dont ils ont besoin. Et en fait, l'aide alimentaire aujourd'hui, elle vient compléter des revenus modestes pour beaucoup, mais pour d'autres, elle vient être le seul moyen de survivre au quotidien. Et ça, on le savait tous, mais cette crise, elle nous l'a rappelé assez frontalement.